Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Et moi, prier pour que bon Dieu Tout-Puissant, par notre Seigneur Jésus-Christ, capable de bénir chaque yeux, capable de garder et chaque oreille capable d'écouter. Et ces prédications que nous avons fait Kounia, qui trouvent dans les Saintes Écritures que nous allons regarder ensemble avec vous. Nous remercions dans le Seigneur et nous souhaitons que bon Dieu, par Jésus-Christ, capable d'ouvrir entendement nous et éclairer connaissance nous. Quittez-nous parler ensemble avec vous pour nous dire que la vie d'un homme ne dépend pas de tous ses biens. Ok? Pour nous faire connaître que alors serait-il dans l'abondance? Même si un homme t'as dans abondance, t'as plein bien, m'a faut connaître que la ville pas dépend de bien le posséder. La ville pas dépend de richesse li. La vie au monde pas dépend de richesse li. La vie au monde pas dépend de bien li posséder. Li pas dépend de l'argent le posséder. Quittez-moi lire une portion de l'écriture ensemble avec vous pour nous capables de parler plus sur ça. C'est qui ça? Nous dans Luc chapitre 12 verset 14 à 15. Nous prenons là. Luc chapitre 12 verset 14 à 15. Verset 13 à 15. On prend là plutôt. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Il y a un monde dans la foule qui relève dans mi-temps foule qui dit Jésus comme ça. Maître, dis frère nan pour le partager héritage yo, ou bien papa nous quitter pour nous yo, parents nous quitter pour nous yo avec. Mais ça Jésus répond. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Ô frère moi, au nom, qui moun qui établi comme juge dans mi-temps nous? Hein? Pour me faire partage bien pour nous. Pour me faire partage héritage pour nous. Hein? Qui est-ce qui mettait comme juge dans mi-temps nous? Et puis verset 15 là, il dit, puis il leur dit. Et puis après ça, il dit comme ça. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Jésus dit comme ça. Fais attention avec soin pour nous pas gagner nous avarice, pour nous pas gagner attachement excessif à l'argent ou bien aux richesses. Nous pas doit attacher trop à l'argent, nous pas doit attacher trop à richesse, à bien que nous gagnons. De continuer pour le dire, car ou bien parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Même si un homme t'a possédé, t'a à vivre dans l'abondance, la ville pas dépend de bien li. La ville pas dépend de richesse li gagne. La ville pas dépend de l'argent qu'elle possède. Qui ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit gens un homme riche, quel que soit gens un homme gagne l'argent le gagne, richesse li gagne, c'est pas li permettre petit bout de souffle dans elle toujours. C'est pas l'argent homme nan gagne, c'est pas richesse homme nan gagne, c'est pas tout bien, c'est pas dans abondance la vivre là qui fait li gagne souffle dans narine li toujours. C'est pas bien yo qui fait le souffle dans elle toujours. C'est pas bien yo qui fait la vivre toujours. À tel point nous connaissons on dit yon homme qui doit posséder tant et tant, ça pas empêcher yon maladie passer prendre, l'argent pas ka faire pour lui et toute richesse li gagne ou pas ka faire pour lui, qui donc on dit li mourir. Eh bien c'est juste pour me dire que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance.
même si un homme t'a possédé tout ça que t'as gagné, c'est pas tout ça le gain qui fait le respirer toujours, qui fait le gain souffle de vie en narine ni toujours. La vie ou pas dépend de bien possédé, mais la vie ou dépend de bonté bon Dieu, de grâce que bon Dieu fait ou il faut être vivant toujours. Gagnons wa que bon Dieu t'a annoncé l'enmol par un prophète qui relait Esaïe. Bon Dieu te voye Esaïe fait Ézéchias, ou Ézéchias connaît que mon cher ranger caillou parce que ou pral mourir. Ou abjwen ça dans Esaïe 38 verset 1er. Côté Esaïe vient dit en dit wa comme ça ranger affaire mettre l'autre dans caillou parce qu'on pral mourir. Les ou attendez ça ou courir al supplier pied bon Dieu. Eh bien bon Dieu te répond prière wa et puis ou t'a témoigner si vous lit tout Esaïe 38 là on après parce que m'pa vle trop long ou t'a témoigner et nous capable voir dans verset 15 là côté ou t'a dit comme ça que dirais-je qui ça m'a dit il m'a répondu bon Dieu répond prière et il m'a exaucé et lui exaucé de moi fait yo je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Voilà. Puisque c'est comme ça, moi été tombé dans l'affliction, eh bien, m'a marché avec humilité jusqu'à ce que l'année va vivre va finir. Dans verset 16 là, il dit comme ça, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est bonté ou c'est grâce ou fait nous qui fait nous jouir la vie. C'est par elle. Et c'est pas même bonté ça, c'est pas même grâce ou ça que je respire encore. Et c'est grâce ou femme qui fait m'a respirer toujours. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Ou rétablis moi, ou guéris moi, ou fais me vivre. Quel que soit ça un homme t'a possédé. Richesse de l'argent, m'a dit au frère m'sem, yon nan sa yo pa ka kenbe souffle nom nan rete nan narine li si soufflant parti. Si l'esprit nom nan ap sorti nan kol, si nom nan ap sorti nan kol, si souffle ap parti kite kol, l'argent l genyen, richesse li genyen, bien l genyen, même s'il tap vive nan abondance, yon nan bagay sa yo pa ka fait soufflant rete nan li toujours pour le retap vivre. Mais c'est grâce bon Dieu, c'est les bontés de Dieu qui permettent que nous rester en vie toujours. Moi, Raymond dans le Seigneur et que bon Dieu capable de bénir.